Allez, c'est parti, on fait enfin partir ce missile. J'allume la mèche. Oui, il est parti. On va imprimer un missile aujourd'hui. Ça va être énorme. Je viens juste de recevoir une nouvelle imprimante 3D, l'artillerie Sidewinder X1. Donc on va la tester en imprimant un missile et en mettant un vrai moteur à poudre dessus. L'imprimante est dans cette boîte, du coup on va commencer par la monter. D'accord. Alors déjà c'est pas mal emballé quand même, on va pas se le cacher. Ok, bon il y a beaucoup de mousse. Ça c'est la partie supérieure. Là on a des câbles donc pour tous les pays du monde. Un support de bobine j'imagine. Une pochette avec probablement des outils et des vis. Exactement ça. Des manuels d'installation, d'inventaire, etc. Et enfin la partie la plus intéressante quand même, la base de l'imprimante. Je peux même pas le pousser. Donc effectivement, voici ce qu'on a dans la boîte quand on reçoit l'imprimante. Donc bon, le montage a pas l'air très compliqué. On imagine bien que c'est la grande partie ici qui va aller sur la base et puis quelques câbles à brancher. Du coup, montage, on a une petite notice juste ici, donc c'est parti. Ah, ok. Ok. Bon alors du coup, premier truc à faire, fixer le haut du châssis sur la base. Ce qui paraît quand même plutôt logique. Hop, donc ça vient se mettre juste comme ceci. Allez, c'est lourd. On va retourner le nourrisson. Retournez mon nourrisson. Non. On va retourner l'imprimante donc pour visser plus facilement. Et je commence à cuire. Là, on va prendre les premières vis. Ah non, 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 reviens. Et donc, c'est les 4 grandes vis qu'on va venir mettre sur les côtés. Je me sens très con. Comment tu montes le truc là? C'est très chiant. Allez, il y avait une technique. J'ai chaud. Je suis actuellement bloqué. Faut pas que ça tombe. Totalement en train de se casser la gueule. Alors. Effectivement, je me sens totalement con. Il suffisait juste de mettre les bras et de soulever un petit peu l'imprimante sur le côté et puis on peut visser quoi. Écoutez, il faut bien que je fasse des erreurs pour que les autres ne les fassent pas. Oui, une première vis de visser. Et donc là, on a juste à soulever l'imprimante, faire passer la vis et visser. Carla Bruni jouait de la guitare. Ok. On a acheté les nôtres et on tire sur eux. Quand même très près là. Hein. C'est quoi ce bruit? Ça me stresse. Il y a un truc qui se balade depuis tout à l'heure là, je suis pas sûr. Maintenant qu'on a fini d'assembler tout le châssis, on va pouvoir rajouter le support de bobine de filament qui comporte même un capteur de fin de filament. Ça c'est vraiment super cool. Donc ça se passe à ce niveau là, donc en haut de l'imprimante, on a des petites pièces ici qu'on peut bouger et on va venir tout simplement visser le support de bobine sur ces pièces. Et là, on peut ajuster les deux pièces pour n'importe quelle bobine. Donc ça, c'est super cool parce que ça montre que l'imprimante est super polyvalente. Et maintenant, il ne reste plus qu'à brancher quelques câbles et quelques nappes, ajuster la tension des roues sur les axes, et on est prêt à la brancher. Et ça y est, l'imprimante est enfin terminée, reste plus qu'à la brancher. Est-ce que ça va exploser? J'ai pas appuyé sur le bouton, merde. Ah, ok, bon bah ça s'allume, l'écran est de très bonne qualité, on voit la température de la tête et du plateau, donc ça veut dire que tout fonctionne correctement. Et du coup, premier truc qu'on peut faire, c'est faire chauffer la tête et le plateau. Donc on peut aller dans Tools, Heat, et sélectionner par exemple pour le lit, ici, une température, donc on monte avec le bouton plus, donc par exemple 50 degrés, et pour la tête, on peut la monter par exemple à 200 degrés. Ah ouais, donc le lit est déjà chaud en moins de 30 secondes, et la tête, elle est également aussi là à 210 degrés, donc c'est chaud. Ok, bon, bah tout fonctionne super bien. On peut maintenant donc éteindre la chauffe du plateau et de la tête et on peut maintenant calibrer la machine. Donc je vais pas vous expliquer comment calibrer une imprimante 3D dans cette vidéo, mais bref, tout est écrit dans le manuel et de toute façon il y a un tas de tutos sur internet. Maintenant on va installer la bobine de fil sur son support, donc pour ça moi je vais utiliser du PLA bleu qu'on va mettre juste comme ça. On fait passer le filament à l'intérieur du capteur de fin de filament et on peut maintenant tout simplement tirer sur le fil pour l'amener vers la tête. Au niveau du menu, on va pouvoir retourner dans Tools et Heat et chauffer la tête à environ 210 degrés. Et quand la tête est chaude, on peut tout simplement pousser le filament dedans jusqu'à ce qu'il sorte fondu. Bon, maintenant on a chargé le filament dans l'imprimante,
On peut donc commencer notre première impression. Sur la clé USB fournie avec l'imprimante, il y a un fichier 3D, donc je sais absolument pas ce que c'est, mais on va regarder. Donc on fait print, on choisit le fichier, et c'est parti, ça va imprimer. Je sais absolument pas quoi, mais ça va imprimer. Ok, bon, c'est totalement en train de commencer à imprimer. Bon, déjà ça marche. C'est déjà ça. Bon, déjà l'imprimante fait absolument aucun bruit, c'est un plaisir, c'est absolument incroyable. Et puis bon, bah ça fonctionne, donc on va la laisser tourner et on va voir à la fin ce que ça donne. Bon, pendant que ça imprime, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de pourquoi j'ai cette imprimante. Et elle va pas nous déranger, je pense, vu le peu de bruit qu'elle fait. Il y a pas longtemps, j'ai été contacté par 3D Expert, qui est une société française qui fait de l'impression 3D. Et ils sont maintenant, depuis littéralement quelques semaines, revendeurs officiels de la marque Artillery. Et vous l'avez compris, ils m'ont proposé de tester leur imprimante 3D. Et j'ai dit oui, hein, faut pas déconner. Du coup, je vous laisse en description un lien vers le site d'Artillery. Donc c'est un lien qui est affilié, donc en gros vous dépensez pas plus d'argent, simplement ça informe le site que vous venez de ma part. Et du coup, si vous achetez des trucs sur le site, et moi je vais toucher une commission sur votre commande. Donc c'est une façon de me soutenir sans dépenser plus d'argent. Et l'impression est terminée après 27 minutes. Donc c'est effectivement un petit cube de test avec le logo Artillery dessus. Donc je vais déjà essayer de le décoller du plateau. Ah, j'arrive pas, je vais prendre une spatule. Aïe. Bon, déjà le plastique adhère très bien au plateau, donc niveau adhérence on n'aura pas de problème. Niveau silence de la machine, on l'a entendu, c'est totalement incroyable. Et niveau qualité, franchement c'est super bon. Les couches sont bien les unes au-dessus des autres, le plastique sort de façon super régulière. Bref, déjà rien que pour ce modèle de test, c'est plutôt convaincant. Sidewinder, donc le nom de l'imprimante, c'est également le nom d'un missile, d'où le nom de la marque Artillery. Et du coup, ce matin, en moins d'une petite heure, en plus d'avoir déposé l'imprimante sur mon bureau parce qu'elle prend vraiment peu de place, j'ai totalement modélisé avec Fusion 360 un missile, donc le Sidewinder, et on va commencer à l'imprimer avec Simplify 3D à échelle de 30%. Donc je l'imprime déjà en tout petit pour voir si ça va bien s'imprimer. Et on va en avoir pour environ 2 heures d'impression, donc c'est parti, on y va. Ok, alors l'impression est enfin terminée, donc j'ai déjà assemblé les pièces, et très clairement 30% c'est beaucoup trop petit. Les ailettes sur les côtés font littéralement 0,3 mm d'épaisseur, ce qui est super petit. N'importe quelle imprimante aurait super galéré, donc bon, c'est pas super propre, mais ça a fonctionné. Et du coup, je l'ai réimprimé à échelle 50%, donc là très clairement la qualité est bien meilleure. Les couches de plastique sont bien uniformes, et à part par exemple l'ailette en haut qui a été imprimée à une température beaucoup trop élevée, et tout brille, c'est vraiment super beau, même si la vitesse d'impression était assez élevée. On était à 70 mm par seconde. Donc maintenant, vous savez ce qu'il nous reste à faire, imprimer le grand modèle. Bon, du coup, si on reprend les paramètres d'impression des petites fusées qu'on a imprimées, on en a pour environ 6 heures d'impression. Ça me saoule. Du coup, on va monter la vitesse d'impression à 100 mm par seconde, ce qui est absolument énorme, hein. Jamais faut imprimer à 100 mm par seconde, mais on va essayer. Et on tombe à 4 heures. On gagne 2 heures. Franchement, c'est pas trop mal, donc on va faire ça. Cette imprimante, je l'ai seulement depuis quelques jours, donc j'ai pas de vrai avis sur le long terme à propos de cette machine. Mais du peu que je l'ai testé, voici mon avis honnête sur cette imprimante. Dans les points positifs, tout d'abord, c'est le volume d'impression qui est super grand par rapport à une machine qui est assez petite. Donc la place a été bien optimisée, la forme du châssis est bien pensée, donc ça c'est cool. Autre point positif évident, c'est qu'elle est ultra silencieuse. Littéralement, je pourrais dormir à côté, elle me dérangerait pas, contrairement à un tas d'imprimantes que j'ai pu tester. Le plateau est en verre et l'adhérence est vraiment bonne, donc le dessous des pièces est super propre et elles sont super faciles à décoller
s'installer une fois que le plateau a refroidi. Toujours au niveau du plateau, il chauffe grâce au courant de la prise directement. Donc le 220 volts passe directement dans le plateau, ce qui fait qu'il chauffe vraiment en 20 ou 30 secondes. Pour l'instant, les impressions sont vraiment bonnes et on peut imprimer jusqu'à presque 200 mm par seconde, ce qui est absolument énorme. En général, on reste à 60 maximum. Et enfin, un détail vraiment cool, c'est que l'imprimante est équipée d'un capteur de fin de filament. Donc si jamais il n'y a plus de filament sur la bobine, l'imprimante ne va pas imprimer dans le vide, elle va s'arrêter. Un truc que j'aime énormément sur cette imprimante, c'est la prise USB qu'il y a sur le châssis. Donc ça, c'est super satisfaisant de simplement avoir une clé USB et la passer de l'imprimante à l'ordinateur vraiment de façon super simple. C'est la première fois que je vois ça sur une machine et l'idée est vraiment bonne. Maintenant, pour ce qui est des points négatifs, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais ça concerne surtout le plateau. Déjà, il n'est pas amovible et ça c'est vraiment dommage parce que quand le plateau est vraiment abîmé, on pourra pas le changer facilement. Et le revêtement qu'il y a sur le plateau est assez fragile, on peut facilement l'abîmer avec une spatule par exemple. C'est pour ça que mon plateau a déjà quelques marques. Concernant la prise USB sur le châssis, j'ai un petit peu peur qu'il y ait des bouts de plastique qui rentrent dedans et qui la pètent complètement. Donc là aussi, à voir dans le temps si ça va durer. Le missile est enfin imprimé, donc maintenant on a carrément une famille de missiles. Donc on a ici le corps principal et là toutes les ailettes qu'on va monter sur le corps. Donc tout d'abord les ailettes carrées viennent se monter à l'arrière, donc il faut juste forcer un petit peu et on fait ça sur chaque coin. Et maintenant on peut tout simplement monter les ailettes triangulaires à l'avant du missile. Et voilà, maintenant on a un méga missile dans lequel on va pouvoir rajouter de la poudre à l'arrière. Putain, il n'y a plus de respect pour les autres missiles. Du coup j'ai rajouté la poudre à l'arrière du missile, donc prêt à être tiré. Et effectivement ça ressemble quand même pas mal au vrai missile Sidewinder. Je vous laisse un lien en description vers une vidéo qui explique comment faire ce genre de propulseur. Et puis nous, il nous reste plus qu'à tirer, donc c'est parti. Du coup on se retrouve dans le champ à côté de la maison. Donc là j'ai installé un long câble de cuivre qui va jusqu'au bout du champ. Sur ce câble j'ai installé un tube de stylo bic tout simplement, donc qui va glisser dessus. Et du coup on peut accrocher le missile à ce bout de stylo avec un petit peu de gaffeur. Ok, on va accrocher le missile à peu près par là. Ok, c'est bon, c'est accroché. Ça glisse parfaitement dans le revient par contre. Du coup reste plus qu'à installer la mèche et on peut tester. Ça va être énorme. Ce que j'ai fait pour la mèche, c'est que je l'ai couverte de gaffeur de façon à ce que le feu que va produire la mèche aille d'abord au fond du moteur, comme ça on aura beaucoup plus de puissance. Ok, ça tourne ici. Il y a bien du son, oui. Je vais décoller le drone. C'est parti. Ok, on va y aller. Ça tourne ici au drone. Allez, c'est parti. On fait enfin partir ce missile. J'allume la mèche. Et je me casse. Allez, allez, allez. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Oui, 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 il est parti. Yes. Putain, on a réussi à faire un missile imprimé en 3D. Il continue de brûler en plus là. Il continue vraiment de brûler là. Waouh, la fumée énorme. On a carrément enfumé toute la route, je vous jure. Ah, c'est génial. Bon, ça y est, on a enfin réussi à faire un missile imprimé en 3D. J'avais des doutes sur le fait que ça fonctionne au début, mais il est parti. Bon, il est complètement fondu, on va pas se le cacher, hein, mais il est parti. Alors si on va voir la gueule du missile, parce qu'il est toujours là, hein, bien qu'il soit complètement fondu. Effectivement, il y a plus grand chose. Enfin, il y a quand même le corps du missile qui est là, une ailette qui est cassée, mais ouais, le fond a complètement fondu, là, très clairement. En tout cas, je suis super fier que ça ait fonctionné, parce que c'est une des rares fois où j'ai fait du rocket candy, et généralement ça foire. Donc là, c'est super bien parti, ça a même continué d'accélérer sur tout le long, et ça a continué de brûler après. Mais bref, une très bonne expérience, super cool, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vous laisse le lien affilié vers l'imprimante 3D en description. Abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer tout ce genre de projet complètement dingue. Je vous dis à très bientôt pour des trucs de fou. Salut!